Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui pourrait révolutionner le monde de la finance traditionnelle, la finance décentralisée, DeFi. Qu'est-ce que la DeFi? Pourquoi attire-t-elle autant d'investisseurs et quels sont les risques liés à cette nouvelle ère financière? Certains la considèrent comme l'avenir de la finance, d'autres y voient une bulle spéculative prête à exploser. Mais qu'en est-il vraiment? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que la finance décentralisée et comment fonctionne-t-elle? Pourquoi la DeFi est-elle une révolution pour le monde financier? Les projets phares et les applications les plus populaires. Les risques majeurs et les failles potentielles de la DeFi. L'avenir de la DeFi face aux régulations et à l'évolution technologique. Restez bien jusqu'à la fin, car la DeFi pourrait bien transformer la finance telle que nous la connaissons. La finance décentralisée, DeFi, est un écosystème de services financiers accessibles sans intermédiaires, banques, institutions financières, et fonctionnant grâce à la blockchain. Basé sur des smart contracts, contrats intelligents, sur Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, etc. Permet d'échanger, prêter, emprunter et investir en supprimant les banques et autres tiers de confiance. Accessibilité 24 juillet, sans restriction géographique ni contrôle centralisé. La DeFi donne le pouvoir aux utilisateurs en supprimant les intermédiaires financiers. Les smart contracts remplacent les banques et automatisent les transactions financières. Les pools de liquidités permettent aux utilisateurs de prêter leurs cryptos en échange d'intérêts. Les plateformes décentralisées, DEX, offrent un trading sans intermédiaire, exemple, Uniswap, PancakeSwap. Tout est basé sur la transparence et la blockchain, mais cela comporte aussi des risques. La DeFi permet d'accéder aux services financiers sans passer par une banque. Plus besoin de validation KYC, de comptes bancaires, ou de documents compliqués. La DeFi rend la finance plus accessible à tous, y compris aux populations non bancarisées. Avec le yield farming et le stacking, les investisseurs peuvent générer des revenus passifs. Certains pools de liquidités offrent des APY, rendements annuels, très élevés. Des opportunités uniques, mais aussi des risques de perte en capital. Tout est visible sur la blockchain, ce qui réduit les fraudes et manipulations. N'importe qui peut utiliser la DeFi sans restriction géographique. Un système ouvert et vérifiable, mais encore jeune et en évolution. Les transactions DeFi sont souvent moins chères que les services bancaires traditionnels. Elles sont aussi plus rapides, surtout avec des blockchains comme Solana ou Polygon. Un avantage énorme face aux banques, mais attention aux frais de gaz élevés sur Ethereum. Uniswap, Ethereum, le plus connu des DEX. PancakeSwap, BNB Chain, frais réduits et interface accessible. Curve Finance spécialisée dans les stablecoins et rendements optimisés. Les DEX permettent de traders sans intermédiaire, mais peuvent être victimes d'attaques. AV Platform Leader pour le prêt et l'emprunt décentralisé. Compound innovateur dans le marché des prêts décentralisés. Ces plateformes offrent des taux d'intérêt dynamiques selon l'offre et la demande. Yearn Finance automatisation du yield farming. SushiSwap alternative à Uniswap avec des récompenses en sushi. Ces plateformes attirent les investisseurs, mais les rendements ne sont pas garantis. DAI, MakerDAO, un stablecoin décentralisé non contrôlé par une banque. Terra, UST, stablecoin algorithmique, attention, risque élevé. Les stablecoins facilitent l'utilisation de la DeFi tout en réduisant la volatilité. Beaucoup de projets DeFi ont déjà été victimes d'attaques exploitant des bugs dans les smart contracts. Exemple, Poly Network, $600 volés, Wormhole, $326 volés. Un bug ou une faille peut entraîner la perte totale des fonds d'un protocole. Si un actif déposé en garantie chute trop vite, vous pouvez être liquidé. Le marché crypto étant ultra volatile, les emprunts en DeFi peuvent être risqués. Les plateformes de prêt en DeFi ne sont pas sans danger, surtout en période de marché baissier. Certains gouvernements voient la DeFi comme une menace pour le système financier traditionnel. Des réglementations pourraient bloquer ou restreindre certaines plateformes DeFi. La régulation de la DeFi reste une grande inconnue pour son avenir. Certains projets sont créés uniquement pour voler les fonds des investisseurs.
Exemple, Skid Game Token, Skid, une escroquerie qui a ruiné des milliers d'investisseurs. Toujours vérifier l'équipe et le code source avant d'investir dans un projet DeFi. Certaines banques et entreprises commencent à intégrer des solutions DeFi. La DeFi pourrait fusionner avec la finance traditionnelle pour créer un nouvel écosystème hybride. Les institutions s'intéressent à la DeFi, mais les régulations restent un frein. Des blockchains plus rapides comme Ethereum 2.0, Solana et Avalanche réduisent les frais et augmentent l'efficacité. Les Layer 2, Arbitrum, Optimism, permettent d'accélérer les transactions DeFi. L'innovation pourrait résoudre les problèmes actuels et rendre la DeFi incontournable. La finance décentralisée a le potentiel de révolutionner la finance, mais elle comporte aussi des risques majeurs. Opportunités énormes pour les investisseurs et les non bancarisés. Suppression des intermédiaires financiers et transparence totale. Hack, volatilité, arnaque et incertitude réglementaire. Que pensez-vous de la DeFi? Une révolution durable ou une bulle spéculative? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.